Saviez-vous qu'après 70 ans, votre corps traite les médicaments d'une manière complètement différente et que cela peut être extrêmement dangereux? Certains remèdes que vous prenez depuis des années peuvent maintenant s'accumuler dans votre organisme et causer des dommages que vous n'imaginez même pas. Restez avec moi car ce que je vais révéler aujourd'hui pourrait littéralement sauver votre vie ou celle d'un proche que vous aimez profondément. Après 70 ans, vos reins et votre foie fonctionnent à environ 50% de leur capacité originale, comme une machine qui vieillit naturellement. Cela signifie que les médicaments restent beaucoup plus longtemps dans votre sang, s'accumulant jour après jour, comme de l'eau dans un réservoir qui se vide lentement. Cette accumulation peut provoquer des chutes graves, de la confusion mentale, des problèmes cardiaques, et même être confondue avec une démence par certains professionnels. Des millions de personnes dans le monde entier prennent quotidiennement des médicaments qui deviennent dangereux avec l'âge, sans même le savoir ou s'en douter. Quels sont exactement ces 5 médicaments que vous devriez éviter après 70 ans pour protéger votre santé et votre indépendance au quotidien? Pourquoi certaines personnes de notre génération maintiennent leur lucidité et leur équilibre, tandis que d'autres souffrent de chutes et de confusions apparemment inexplicables? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo avec des informations basées sur des études scientifiques reconnues internationalement et validées. Laissez un commentaire en nous disant d'où vous regardez cette vidéo et partagez vos expériences avec nous pour enrichir cette conversation si importante. Imaginez vos reins comme un filtre à café qui, avec le temps, devient de plus en plus lent et moins efficace pour éliminer les impuretés complètement. Votre foie, responsable de transformer les médicaments en substances éliminables, fonctionne également au ralenti après 70 ans comme un moteur qui perd de sa puissance. Quand vous prenez un médicament, il circule dans votre sang jusqu'à ce que ses organes le retirent. Mais ce processus prend maintenant beaucoup plus de temps. Des recherches de l'Organisation mondiale de la santé montrent que les personnes de plus de 70 ans sont 3 fois plus susceptibles d'avoir des réactions graves aux médicaments. Ce qui était sûr à 50 ans peut devenir risqué à 70 ans, car votre corps n'élimine plus les substances à la même vitesse qu'avant. Beaucoup de symptômes attribués au vieillissement normal sont en réalité des effets secondaires de médicaments qui s'accumulent dangereusement dans l'organisme au fil du temps. Prêtez une attention particulière maintenant, car je vais vous révéler les 5 types de médicaments les plus dangereux après 70 ans. Ces informations pourraient transformer complètement votre approche de la santé et vous aider à éviter des complications graves et souvent évitables à cet âge. Médicament numéro 1, les benzodiazépines, utilisées pour l'anxiété et l'insomnie, sont extrêmement dangereuses après 70 ans pour votre équilibre et votre mémoire. Ces médicaments incluent des noms comme le diazépam et l'alprazolam, souvent prescrits pendant des années sans révision adéquate de leur nécessité réelle et de leurs risques. Après 70 ans, ces substances restent dans votre corps jusqu'à 4 fois plus longtemps qu'à 50 ans, s'accumulant dangereusement jour après jour. Cette accumulation provoque une somnolence constante, des pertes d'équilibre et une confusion mentale, qui peuvent être confondues avec une démence précoce par erreur médicale. Des études de l'Université de Harvard montrent que les personnes âgées utilisant ces médicaments ont un risque de chute grave 50% plus élevé. Une chute à cet âge peut signifier une fracture de la hanche, qui conduit souvent à une perte totale d'indépendance et à des complications graves. Le problème est que beaucoup de médecins continuent à prescrire ces médicaments sans ajuster la dose ou considérer des alternatives plus sûres pour les personnes âgées. Votre cerveau devient également plus sensible à ces substances avec l'âge, ce qui augmente le risque de dépendance physique et psychologique, même à petite dose. Si vous prenez ces médicaments depuis des années, ne les arrêtez jamais brusquement, car cela peut provoquer des crises graves et des symptômes de sevrage dangereux. Parlez à votre médecin de la possibilité de réduire progressivement la dose sur plusieurs mois sous surveillance médicale stricte et professionnelle pour votre sécurité. Des alternatives plus sûres incluent la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, qui s'est avérée aussi efficace que les médicaments sans aucun risque de chute. La mélatonine à faible dose peut également aider avec le sommeil sans les dangers des benzodiazépines, bien qu'elle ne fonctionne pas pour tout le monde. Techniques de relaxation simples comme la respiration profonde et la méditation peuvent réduire l'anxiété naturellement sans effet secondaire dangereux pour votre organisme. L'exercice physique régulier, même une simple marche quotidienne de 20 minutes, améliore significativement la qualité du sommeil et réduit l'anxiété naturellement et efficacement. Établir une routine de sommeil régulière, en se couchant et se levant aux mêmes heures chaque jour, aide votre corps à réguler naturellement son cycle. Éviter la caféine après 14 heures et réduire le temps devant les écrans avant de dormir peut améliorer considérablement votre sommeil sans aucun médicament. Si l'anxiété persiste, demandez à votre médecin des antidépresseurs plus sûrs qui ont moins d'effet sur l'équilibre et la mémoire à votre âge. Rappelez-vous que la confusion et les pertes de mémoire causées par ces médicaments sont souvent réversibles une fois que vous arrêtez de les prendre progressivement.
De nombreuses personnes retrouvent leur clarté mentale et leur équilibre quelques semaines après avoir cessé ces médicaments sous supervision médicale appropriée et attentive. Ne laissez pas un médicament qui devrait vous aider à dormir voler votre indépendance et votre qualité de vie pendant vos années les plus précieuses. Médicament numéro 2. Les antihistaminiques de première génération, utilisés pour les allergies et souvent pour dormir, sont particulièrement dangereux après 70 ans. Ces médicaments incluent la diphénhydramine et la chlorphéniramine, souvent vendus sans ordonnance et considérés à tort comme totalement sûrs par beaucoup de gens. Après 70 ans, ces substances traversent plus facilement la barrière protectrice de votre cerveau, causant une confusion mentale sévère et des pertes de mémoire. Des recherches de l'Université de Washington ont découvert que l'utilisation prolongée de ces médicaments augmente le risque de démence de 54% chez les personnes âgées. Ces antihistaminiques bloquent une substance chimique dans votre cerveau appelée acétylcholine, essentielle pour la mémoire et la fonction cognitive normale au quotidien. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur qui a besoin d'électricité pour fonctionner, et ces médicaments coupent partiellement cette alimentation électrique essentielle jour après jour. En plus des effets sur le cerveau, ces médicaments provoquent une sécheresse buccale sévère, de la constipation et des difficultés à uriner chez les personnes âgées. Ils peuvent également augmenter dangereusement la pression dans vos yeux si vous avez un glaucome, une condition fréquente après 70 ans qui peut causer la cécité. Chez les hommes avec une prostate agrandie, ces médicaments peuvent rendre la miction extrêmement difficile et douloureuse, nécessitant parfois une intervention médicale urgente. Le problème, c'est que beaucoup de personnes prennent ces médicaments quotidiennement pendant des années, sans savoir qu'ils endommagent progressivement leur cerveau et leur mémoire. Si vous utilisez ces antihistaminiques pour dormir, sachez qu'ils perdent leur efficacité après quelques jours, mais continuent à causer des dommages à votre organisme. Des alternatives beaucoup plus sûres incluent les antihistaminiques de nouvelle génération comme la loratadine et la cétirizine, qui n'affectent pas le cerveau de la même manière. Ces nouveaux antihistaminiques ne traversent pas la barrière cérébrale et ne causent pas de somnolence ni de confusion mentale chez la plupart des personnes âgées. Pour les allergies, des sprays nasaux à base de corticoïdes sont également très efficaces et beaucoup plus sûrs que les antihistaminiques oraux de première génération. Si vous utilisez ces médicaments pour dormir, revenez aux alternatives mentionnées pour les benzodiazépines comme la mélatonine et les techniques de relaxation naturelle. Vérifiez toujours les étiquettes des médicaments contre le rhume et la grippe, car beaucoup contiennent ces antihistaminiques dangereux, cachés dans leur formule complète. Des noms comme Benadryl et autres marques populaires contiennent souvent de la diphénhydramine, alors lisez attentivement les ingrédients actifs avant d'acheter quoi que ce soit. Demandez à votre pharmacien de vérifier tous vos médicaments pour identifier ceux qui ont des effets anticholinergiques et pourraient affecter votre mémoire progressivement. Même les médicaments que vous prenez occasionnellement peuvent s'accumuler dans votre système et causer des problèmes si vous avez des reins qui fonctionnent lentement. Protégez votre mémoire et votre lucidité en évitant ces antihistaminiques anciens et en choisissant des alternatives modernes beaucoup plus sûres pour votre âge. Médicament numéro 3. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, utilisés pour la douleur et l'inflammation, deviennent extrêmement dangereux pour vos reins après 70 ans. Ces médicaments incluent l'ibuprofène, le naproxène et le diclofénac, souvent utilisés quotidiennement pendant des années pour l'arthrite et les douleurs articulaires chroniques. Après 70 ans, vos reins sont déjà plus fragiles, et ces médicaments réduisent encore plus le flux sanguin vers eux, causant des dommages progressifs et silencieux. Des études de l'Organisation mondiale de la santé montrent que l'utilisation prolongée de ces anti-inflammatoires peut réduire la fonction rénale de 20% en quelques années. Le problème est que les dommages rénaux sont silencieux au début, sans symptômes évidents, jusqu'à ce que vos reins soient déjà gravement endommagés et compromis. Ces médicaments augmentent également le risque d'hémorragie digestive, qui peut être fatale chez les personnes âgées et se manifester par des selles noires ou des vomissements sanglants. Imaginez la paroi de votre estomac comme un tissu délicat qui est constamment irrité par ces médicaments, créant des ulcères qui peuvent saigner dangereusement sans avertissement. Ils augmentent aussi votre pression artérielle et peuvent aggraver une insuffisance cardiaque existante, créant un cercle vicieux de problèmes de santé interconnectés et graves. Beaucoup de personnes prennent ces anti-inflammatoires avec des médicaments pour la pression artérielle, sans savoir qu'ils réduisent l'efficacité de ces traitements cardiovasculaires importants. Le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral augmente également avec l'utilisation prolongée de ces anti-inflammatoires, surtout après 70 ans, quand votre système cardiovasculaire est plus vulnérable. Si vous prenez ces médicaments quotidiennement depuis des années, demandez à votre médecin de vérifier votre fonction rénale avec des analyses de sang simples et régulières. Des alternatives plus sûres pour la douleur incluent le paracétamol à dose modérée, qui n'affecte pas les reins ni l'estomac de la même manière dangereuse.
La physiothérapie et l'exercice adapté peuvent réduire significativement la douleur articulaire sans aucun médicament, améliorant aussi votre mobilité et votre qualité de vie globale. L'application locale de chaleur ou de froid sur les articulations douloureuses peut soulager efficacement sans les risques des médicaments systémiques pris par voie orale. Des crèmes anti-inflammatoires, appliquées directement sur la peau au-dessus de l'articulation douloureuse, sont beaucoup plus sûres que les comprimés pris par voie orale quotidiennement. L'acupuncture et d'autres thérapies alternatives ont montré des résultats prometteurs pour la douleur chronique chez les personnes âgées dans plusieurs études scientifiques récentes. Si vous devez absolument utiliser ces anti-inflammatoires, faites-le seulement occasionnellement et pendant la période la plus courte possible, jamais pendant des mois ou des années. Prenez-les toujours avec de la nourriture pour protéger votre estomac, et jamais à jeun car cela augmente considérablement le risque d'ulcères et de saignements digestifs. Évitez de combiner différents anti-inflammatoires ou de les prendre avec de l'aspirine, car cela multiplie les risques de complications graves pour votre estomac et vos reins. Votre qualité de vie ne devrait pas dépendre de médicaments qui détruisent lentement vos reins et votre estomac, alors qu'il existe des alternatives plus sûres. Médicament numéro 4. Les inhibiteurs de la pompe à protons, utilisés pour protéger l'estomac et traiter les brûlures, deviennent problématiques après 70 ans. Ces médicaments incluent l'oméprazole, le pantoprazole et l'esoméprazole, souvent prescrits pour des années sans révision régulière de leur nécessité réelle et continue. Bien qu'ils soient excellents pour guérir les ulcères à court terme, leur utilisation prolongée après 70 ans bloque l'absorption de vitamines et minéraux essentiels. Ces médicaments réduisent l'acidité de votre estomac, mais cette acidité est nécessaire pour absorber la vitamine B12, le calcium, le magnésium et le fer correctement. La carence en vitamine B12 causée par ces médicaments provoque de la fatigue sévère, des problèmes de mémoire et des lésions nerveuses qui peuvent devenir irréversibles. Imaginez votre estomac comme une usine chimique qui a besoin d'acide pour décomposer les aliments et extraire les nutriments, et ces médicaments désactivent cette usine partiellement. Des études de l'université Johns Hopkins montrent que l'utilisation prolongée de ces protecteurs gastriques augmente le risque de fractures osseuses de 25%. Cela se produit parce que le calcium n'est pas correctement absorbé sans acidité gastrique adéquate, affaiblissant progressivement vos os au fil des années d'utilisation. Ces médicaments augmentent également le risque d'infections intestinales graves, car l'acide gastrique est une défense naturelle importante contre les bactéries dangereuses ingérées avec les aliments. Des recherches récentes suggèrent aussi un lien possible entre l'utilisation prolongée de ces médicaments et un risque accru de démence chez les personnes âgées. Le problème est que beaucoup de personnes prennent ces médicaments pendant des décennies sans jamais essayer de les arrêter ou de réduire progressivement la dose. Si vous prenez ces protecteurs gastriques depuis plus de quelques mois, discutez avec votre médecin de la possibilité de réduire progressivement la dose ou de les arrêter. L'arrêt brusque peut causer un rebond d'acidité très inconfortable. Donc la réduction doit être graduelle, sur plusieurs semaines sous supervision médicale appropriée et attentive. Des alternatives incluent des antiacides plus simples, comme le carbonate de calcium. Utilisez seulement quand nécessaire plutôt que quotidiennement pendant des années sans interruption. Modifiez votre alimentation en évitant les aliments très épicés. Le café, l'alcool et les repas copieux avant de dormir peut réduire considérablement les brûlures d'estomac. Élever la tête de votre lit de 15 cm peut empêcher l'acide gastrique de remonter pendant la nuit, réduisant les symptômes sans aucun médicament nécessaire. Manger de plus petites portions plus fréquemment, au lieu de 3 gros repas par jour, réduit la pression sur votre estomac et diminue les brûlures naturellement. Si vous devez continuer ces médicaments, demandez à votre médecin de surveiller vos niveaux de vitamine B12 et de calcium avec des analyses régulières chaque année. Des suppléments de vitamine B12 et de calcium peuvent être nécessaires si vous devez absolument continuer ces protecteurs gastriques à long terme pour votre santé. Ne laissez pas un médicament qui protège votre estomac affaiblir vos os et votre système nerveux alors qu'il existe des alternatives plus sûres et naturelles. Médicament numéro 5. Les relaxants musculaires, utilisés pour les douleurs dorsales et les spasmes, sont particulièrement dangereux après 70 ans pour votre équilibre. Ces médicaments incluent le cyclobenzaprine et le carisoprodol, souvent prescrits pour des problèmes de dos chroniques, qui sont très fréquents à cet âge avancé. Après 70 ans, ces substances s'accumulent dans votre corps et causent une somnolence extrême, des étourdissements sévères et un risque très élevé de chute grave. Des recherches de l'Université Toronto montrent que les personnes âgées utilisant ces relaxants musculaires ont un risque de chute 3 fois plus élevé que celles qui n'en prennent pas. Ces médicaments affectent également votre capacité de concentration et votre temps de réaction, rendant dangereuse toute activité qui nécessite de l'attention comme conduire une voiture. Imaginez vos muscles comme des élastiques tendus, et ces médicaments les relâchent, mais ils relâchent aussi votre vigilance mentale et votre capacité à réagir rapidement.
Le problème est que beaucoup de médecins prescrivent ces relaxants pour des douleurs chroniques, qui nécessitent en réalité d'autres approches thérapeutiques plus sûres et efficaces. Ces médicaments ne sont efficaces que pour les spasmes musculaires aigus à court terme, généralement quelques jours, pas pour des douleurs chroniques qui durent des mois. L'utilisation prolongée ne procure aucun bénéfice supplémentaire, mais continue à augmenter les risques de chute, de confusion mentale et de dépendance physique progressive. Ces relaxants musculaires peuvent aussi causer de la constipation sévère, de la sécheresse buccale et des problèmes urinaires chez les personnes âgées qui sont déjà vulnérables. Ils interagissent dangereusement avec de nombreux autres médicaments, y compris les antidépresseurs et les médicaments pour la pression artérielle, créant des risques imprévisibles. Si vous prenez ces relaxants musculaires régulièrement, parlez à votre médecin d'alternatives plus sûres, comme la physiothérapie spécialisée et les exercices de renforcement musculaire. La physiothérapie est beaucoup plus efficace à long terme pour les douleurs dorsales chroniques que n'importe quel médicament, sans aucun risque de chute ou de confusion. Des exercices d'étirement doux, de renforcement du tronc, peuvent réduire significativement les douleurs dorsales en quelques semaines, avec une pratique régulière et progressive. L'application de chaleur locale sur la zone douloureuse pendant 20 minutes plusieurs fois par jour peut soulager les spasmes musculaires naturellement, sans médicaments dangereux. Le massage thérapeutique et l'acupuncture ont montré des résultats excellents pour les douleurs musculaires chroniques chez les personnes âgées dans plusieurs études scientifiques. Le yoga adapté et le tai chi sont particulièrement bénéfiques pour les personnes âgées, améliorant la flexibilité, l'équilibre et réduisant les douleurs dorsales progressivement. Si vous devez absolument utiliser un relaxant musculaire, faites-le seulement pour quelques jours lors d'un spasme aigu, jamais pendant des semaines ou des mois. Évitez de conduire ou d'utiliser des machines dangereuses pendant que vous prenez ces médicaments, car votre temps de réaction sera significativement ralenti et compromis. Votre mobilité et votre indépendance sont trop précieuses pour être compromises par des médicaments qui augmentent votre risque de chute grave et de fractures invalidantes. Maintenant que vous connaissez ces 5 types de médicaments dangereux, la première étape est de faire une liste complète de tous les médicaments que vous prenez. Incluez les médicaments prescrits, ceux achetés sans ordonnance, les vitamines et les suppléments, car tous peuvent interagir dangereusement entre eux après 70 ans. Prenez cette liste lors de votre prochaine consultation médicale et demandez spécifiquement à votre médecin de réviser chaque médicament pour évaluer sa nécessité actuelle réelle. Demandez s'il existe des alternatives plus sûres pour chaque médicament et discutez de la possibilité de réduire les doses ou d'arrêter progressivement ceux qui ne sont plus essentiels. Il est extrêmement important de ne jamais arrêter brusquement un médicament sans supervision médicale, car cela peut provoquer des symptômes de sevrage graves et dangereux. Si vous avez des problèmes rénaux, cardiaques ou hépatiques existants, certaines alternatives mentionnées peuvent ne pas être appropriées pour vous, alors consultez toujours votre médecin personnel. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ces informations vous aideront à protéger votre santé et votre indépendance. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un like, partagez-la avec vos amis et votre famille qui pourraient en bénéficier, et vous remarquerez 2 vidéos à l'écran maintenant. Je suis sûr que vous aimerez continuer à regarder plus de contenu comme celui-ci pour prendre soin de vous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un like, partagez-la avec vos amis et votre famille qui pourraient en bénéficier, et vous remarquerez 2 vidéos à l'écran maintenant. Je suis sûr que vous aimerez continuer à regarder plus de contenu comme celui-ci pour prendre soin de vous.